Posé de devenir riche avec des signaux de trading. Les gens ils disent ouais on est gênant, les gens ils disent ouais on est... Non là c'est les gens ils disent que je suis un arnaqueur. Je parle des arnaqueurs qui vont à Dubaï et qui font du trading sur Telegram. Donc des bonnes pépites quoi vous voyez. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on va vous reparler des influenceurs de Dubaï. Si on peut dire ça comme ça. Enfin des traders Telegram, des traders Snapchat, des traders... Ah vous les connaissez ceux-là, hein. Que du bonbon de qualité hein. Aujourd'hui je vais revenir sur deux TikTokers que vous avez sûrement dû voir une analyse récemment, etc. qui s'appellent Sana et Naël. Ces deux TikTokers sont assez connus sur la plateforme, ils ont genre quelques millions quoi, hein. Donc c'est pas des petits, et en plus tu me dis derrière ils vont faire des trucs comme ça, ok. Rose-tu le contexte. Notamment, en fait, j'ai pris conscience de ce qu'ils faisaient avec cette vidéo. Arnaqué leur communauté et sont partis vivre leur meilleure vie à Dubaï. Reste bien jusqu'à la fin, je t'explique tout. Ok, d'accord, bah pourquoi pas, après tout, les gars, attendez, on a trop de thunes sur les réseaux sociaux, on montre que le trading c'est trop bien, ça fait un max de flouze, ouloulou, oulala, et là maintenant on a ça, putain le monde va mal. Mais ce qui m'a pas déçu avec tout ça, c'était pas le fait que tu vois, on se dit, oui, mais attendez, mais c'est pas grave, c'est qu'ils amènent leur communauté sur Telegram avec un dépôt de... Pour accéder au groupe VIP, il fallait investir au minimum 500 $ en passant par un lien. Dépôt minimum de 500 €, et le mec il prenait un 25% dessus. Je prends 25% sur le dépôt. Putain, je vais faire ça moi aussi. Ah, venez tous vous abonner à mon Telegram. Non, je déconne, j'ai pas de Telegram. Je dis même pas Telegram. Donc, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais avec tout ça, je me suis dit, bon, bref, ok, des TikTokers qui mettent ça en avant, bon, voilà, tu sais, ok, bon, peut-être ils auront à l'erreur, etc., mais ils vont faire quoi? Ils ont arnaqué leur communauté et sont partis vivre leur meilleure vie à Dubaï. Ils sont allés à Dubaï, ok, bon là, clairement les gars, vous nous prenez pour des cons. Ah mais vous savez, à partir du moment où on fait un truc un peu borderline qui rapporte un petit peu de l'argent avant que le fisc français nous tombe sur le coin de la gueule, on va aller à Dubaï. Bah attendez, à Dubaï, c'est connu pour être richissime et être envoyé d'arnaqueurs. Hein? On la connaît l'histoire, on la connaît malheureusement cette histoire de, voilà, les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, etc. Ah, pas très bien tout ça. Mais ce qui m'a fait un peu rire avec cette histoire, c'est que plus on a avancé, plus on a appris que c'était de pire en pire. C'est que on montre trop d'argent. En échange, ils devaient rediriger leur communauté vers un groupe Telegram. Les gars, j'ai jamais vu autant de billets. Bon, dans le lot, il y a des billets, tu te dis, bon, c'est pas des euros, ça se voit direct. Donc, ils ont acheté faux de billets. Ils ont dit, ah les gars, max de thunes, un max de moula. Ouais, bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, ils ont pas gagné ça grâce au trading. J'ai envie de te dire, je pense qu'ils se sont fait un petit peu avoir en disant, c'est bizarre, ça paraît louche un peu cette histoire. Je sens qu'on va passer à l'analyse construite. Je me relaxe avant de faire l'analyse construite de ce truc de merde. Ah, je vous jure que ça a été un galère pour faire ça. Juste là, ça. Je suis vieux, ok? Ne me faites pas chier! On te dit, l'argent facile, comme on l'aime bien. Putain, j'adore ce truc. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors, avant tout, que ceux qui commencent à parler, etc., voilà, on va faire voir un exemple de ce que vous allez me dire. Par mes propres sous, et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. C'est moche. Déjà, avant que ce soit de la publicité mensongère, c'est dégueulasse déjà. Ils se sont même excusés. Oui, dans l'interview de Oh My Mag, ils sont venus, ils en ont parlé, ils ont dit que ça faisait plusieurs mois que cette histoire datait et que voilà, ils se sont rendus compte qu'en fait, depuis le départ, ils se sont fait avoir. Et bah putain, enfin quelqu'un qui assume ces conneries. Putain, rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, allez vous abonner à eux. Parce que heureusement qu'il y en a qui assument leurs conneries, hein, il y en a certains, on sait très mal de qui on parle. Au début, je voulais faire cette vidéo-là axée plus sur GamingStress, tu vois, qui avait fait un trading, et voilà, etc. Au final, j'ai eu la flemme parce que le nombre de vidéos que j'ai sur lui, au bout d'un moment ou un autre, j'ai envie de te dire, ma chaîne, je vais la renommer à ce niveau-là. Mais au bout d'un moment ou un autre, je me suis dit, je vais essayer de trouver autre chose, etc. Et j'ai déjà commencé à m'intéresser à eux par rapport à certaines choses, etc., etc. Et au final, bah, heureusement qu'ils ont assumé. Parce que, en fait, c'était dangereux, même pour eux, de pas assumer, de dire, voilà, etc., etc. Et au final, tu te rends compte, ils l'ont expliqué dans la vidéo, il s'est fait avoir. Enfin, c'est surtout Naël qui s'est fait avoir. La fille, apparemment, n'avait rien à voir dans l'histoire, etc. Bref. Il s'est fait avoir, dans le sens où, voilà, les gars, ils ont abusé de lui, grosse notoriété, jeune, beaucoup d'argent, écoute, l'argent rend aveugle, malheureusement, et au bout d'un moment ou un autre, heureusement qu'ils s'en sont rendus compte avant qu'il y ait des réelles conséquences, même si je pense qu'il y en a qui ont dû faire des dépôts, qu'il y en a qui se sont fait malheureusement arnaquer dans cette histoire. C'est compliqué, mais il y en a qui vont dire « Eh mais remboursez !»
Le problème, c'est que c'est pas lui. Bon, bref, vous connaissez la chanson. Le problème, c'est que de plus en plus de youtubeurs, de tiktokers, d'influenceurs, si vous préférez, met en avant ce genre de pratique parce que forcément, avec le confinement, avec la crypto-monnaie, etc., tout le monde a commencé à se dire « Ah, faut que j'investisse, faut que je fasse travailler mon argent pour être à l'aise financièrement, etc. » Oui, sauf que dans le lot, vous vous doutez bien qu'entre les NFT, le trading et les cryptos, il y a quelques arnaques qui sont foulées par-ci, par-là, et que malheureusement, c'est ce qui ressort le plus de tout ça, et non les bénéfices de tout ça. Bref, je vous fais pas un cours sur la crypto, déjà parce que ça n'a rien à voir dans cette vidéo, et bref, aussi... J'ai voulu faire cette analyse, et c'est là où je me rends compte que, heureusement que les gens que ces deux-là se sont rendus compte, ou Naël plus précisément se sont rendu compte du mal qu'il pouvait faire à sa communauté, que l'image qu'il a donnée, malheureusement, était la mauvaise qu'il voulait mettre en avant, et au final, bah, c'est là où j'ai envie de vous mettre un message à la communauté, c'est que faites-le, dites-leur que des fois, bah, c'est pas bien, il faut pas le faire, etc. Et ce qui est normal, et c'est important. Et moi, j'ai envie de vous dire, je vais vous donner une phrase dans les commentaires. Enfin, pas une phrase. Je veux que vous fassiez une analyse de cette chaîne en règle générale. Dites-moi pour vous ce qui est bien et qu'est-ce qui doit être amélioré. Voilà, tout simplement. Et attendez les gars, et s'il vous plaît, ce serait cool, parce que je vais tous vous lire, clairement, et je vais tous répondre, point par point. Bref. Je voulais faire cette petite vidéo voilà, pour montrer un petit peu ce qui peut se présenter différent sur les réseaux sociaux et vous montrer au final une fin heureuse à cette histoire dans le sens où ils ont assumé, ils se sont excusés sur un média, etc. On peut que dire, moi j'ai envie de vous dire, on accepte leurs excuses, tout simplement, hein. Ils ont assumé, même si au bout d'un moment, il y avait un moment où il a fait la main sur le Coran, il a dit je jure que c'est pas une arnaque. Il a dû se repentir plus d'une fois pour s'excuser de tout ça. Bref, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde.